Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes de plus en plus nombreux à passer du temps sur le web et aujourd'hui, même si la télévision reste le média le plus populaire, notre invité se fait fort d'inverser la tendance. Bonjour Nicolas Bonneau. Bonjour à vous. Bienvenue dans cette émission. Avec vous, nous parlerons de Koji TV. Mais avant cela, je vous laisse nous présenter vos invités. Donc voilà, comme beaucoup connaissent, Ronnie. C'est un parfait inconnu. Qui s'occupe de Pacifica Land, ainsi que Monsieur Vittori, président du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie, qui m'ont fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Bienvenue à vous, messieurs. Merci. Jean-Claude Barré, bienvenue aussi et surtout bon anniversaire. Merci beaucoup. D'y avoir pensé. Vous êtes un artiste peintre poil à gratter et on aime l'idée. Mais tout de suite, sans plus attendre, allez, direction Koji TV, on regarde ce que ça donne en images. There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Space between you and reality. You would do and say anything to make your everyday life seem less mundane. There is fiction in the space between. Jolie, équipe sympathique, jeune, dynamique, tout va bien? Dans le meilleur des mondes. Ben voilà. Comment est née cette web TV alors? Et depuis quand cette web télé, c'était plus... je vais pas dire un défouloir, mais c'était une passion, c'est quelque chose qui est pas né de moi, si vous voulez, mais que j'ai repris en main. Ça m'a servi de moyen d'expression. C'était plus l'endroit où je pouvais partager ce que j'aimais, mes passions. Ça pouvait être éventuellement des événements, des choses qui se déroulaient, mais que les gros organismes comme la télé, les radios n'avaient pas forcément le temps. D'accord. Et à quel moment vous avez décidé pas de professionnaliser la chose, mais d'en faire une télé? À partir du moment où j'ai vu que l'alchimie prenait, c'est-à-dire que je voyais qu'il y avait de plus en plus d'internautes, de plus en plus de trafic. Et là, je me suis dit, je vais commencer à créer des sujets sensés et qui tiennent la route. Ça a commencé donc de tout simplement d'événements, du culturel, de l'événementiel, jusqu'à des artistes qu'on a reçus par l'intermédiaire justement de Ronnie. Ouais. Alors, Koji TV existe depuis 1 an maintenant? Voilà, 18 mois exactement. 18 mois, beau bébé. Que proposez-vous sur le site alors? Ça peut être du culturel, de l'événementiel, politique, un petit peu tout ce qui regroupe la Calédonie en général. Vous avez une équipe qui part sur le terrain, qui part faire des interviews. Exactement. Et vous remettez ça en ligne. Ouais. Le zap de Spion, c'est quoi ça? Le zap de Spion, ça ne vient pas du tout de nous, mais c'est un petit coup de cœur en fait. C'est un récapitulatif des meilleurs moments du web en fait. C'est-à-dire des moments insolites, des choses comme ça qu'on veut mettre en avant justement, puisque c'est attendu chaque semaine, c'est tous les mardis de 9h, donc forcément il commence à y avoir énormément de monde qui suit ce petit zapping. Ah, ça fonctionne toujours, ça. Ça fonctionne toujours. Ça me rappelle quelqu'un l'an dernier dans Première Nouvelle, non? C'était pas Jessie Deroche qui faisait ça. Alors, vous proposez aussi, vous lancez une invitation pour déposer les vidéos. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tout le monde peut éventuellement contribuer au programme, c'est-à-dire nous soumettre des idées, éventuellement de nouveaux programmes, beaucoup de gens peuvent mettre la pierre à l'édifice et nous soutenir et nous aider. D'accord, c'est pour faire avancer la télé, ou est-ce qu'on peut simplement déposer une vidéo pour pousser un coup de gueule, par exemple? Ça permet justement d'apporter une certaine proximité aux Calédoniens. Oui, c'est une manière d'impliquer les utilisateurs internautes. C'est que le Calédonien peut se retrouver, entre parenthèses, acteur de l'info. C'est-à-dire monsieur tout le monde, monsieur lambda peut intervenir et apporter sa petite touche à lui au sein de Koji. D'accord. Est-ce que par exemple l'association Pacifica Land Production, qui possède un site extrêmement fourni en images, pour une plus grande visibilité, pourrait
se joindre à vous. C'est exactement ce qui s'est passé, parce que j'ai fait la connaissance de Ronnie il y a un petit peu plus d'un an, grâce au Mazik Festival, qui j'ai exposé un petit peu ce qu'était Kool G et ce qu'on voulait en faire, qui m'a dit tout de suite, écoute, je reçois des artistes, des Jamaïcains qui viennent pour le Mazik Festival, allons-y. On les a vus à la présentation en début d'émission. Vous savez combien de visiteurs vous avez aujourd'hui en moyenne ? Entre 3500 et 4500 jours, sur Kool G justement. Ça me paraît vraiment pas mal. Voilà. Donc ça commence donc tout va bien. Quel a été votre plus beau coup ? Plus beaucoup, il y en a un directement qui n'était pas de nous, mais c'était le fameux, attaque de requin à la baie d'Istron, enfin à Sainte-Marie. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où il y a, une espèce de banc de requin en fait qui à 50 mètres du bord. Qui commence à... Avec une école. Voilà, exactement. Ah oui. Donc ça a commencé de ça. Après, justement, on a eu le Mazik Festival, on a eu la politique. Très bien. Vous êtes combien aujourd'hui à alimenter Alors, on est la une Web petite TV dizaine maintenant à alimenter Kool G. C'est-à-dire que essentiellement, c'est dans nos temps libres. Je vais avoir d'amis d'enfance qui s'occupent, qui se prêtent au jeu et qui viennent alimenter. Vous alimentez régulièrement ? Voilà, j'ai des personnes qui travaillent avec moi, qui dans leur temps libre viennent en soutien, que ce soit le week-end, en fin de journée, qui apporte pas mal de bonnes idées. D'accord. Allez, Pacific Island Productions, voilà une association qui en à peine 2 ans fait de plus en plus parler d'elle. Association décrite sous l'appellation label. Ouais, voilà, c'est ça. Label sous forme de label, en fait, c'est comme son nom l'indique, un label, c'est une genre d'identité, c'est une marque de fabrique. On a envie que notre portail internet et tout ce que l'on fait soit labellisé. Et puis c'est un peu le mot utilisé dans le monde de la musique, un label d'artiste. D'accord, pour rester in. Alors le label qui œuvre pour la promotion d'artistes calédoniens dans le pays et dans le monde. C'est ça, ouais. C'est ça. En fait, l'objectif du label est de promotionner les artistes locaux par le biais des artistes internationaux. Donc on fait venir des internationaux, on les fait jouer avec des artistes locaux, ou alors on met des locaux en première partie, ou bien mieux, on paye des featuring et des clips avec un artiste local et un artiste international qu'on a invité. Et comme ça fait un plus beau CV musical pour l'artiste. Et oui, local. dites donc, quand un international vient, il vient pas pour rien. Hein. Non, c'est sûr, il vient travailler et il vient aider le pays aussi. C'est le but, il n'est pas juste en vacances. C'est bien. Quelles sont les conditions requises pour rejoindre cette famille alors ? Il n'y a pas de conditions spécialement. En fait, nous, on travaille vraiment avec les artistes avec qui on a un feeling, avec qui on sent une connexion. Par exemple, pour Gramps Morgan qui est venu très récemment, on a travaillé avec Fabi, parce que Fabi nous a écrit sur le site internet Facebook pour nous dire, voilà, j'adore cet artiste, je connais tous ses morceaux, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? On lui a dit, fais les chœurs pour lui alors dans ce cas-là. Et voilà, elle a fait les chœurs pour lui. Elle est tombée dans les pommes. Elle a dit what ? Voilà. C'est possible. Et elle a chanté avec lui. De là, l'artiste nous a dit, j'aime beaucoup sa voix. On lui a dit, alors fais un featuring avec elle. Et c'est parti, on a enregistré à Tantota. Sympa, sympa, c'est bien ces rencontres. Alors promouvoir n'est pas un vain mot pour vous, puisque vous disposez de quelques partenariats pour accompagner les artistes dans la production et la distribution. C'est ça, on travaille, en fait, déjà on a pas mal de contacts, on travaille avec une grosse boîte située à Miami, qui s'appelle Caribbean Entertainment, donc qui nous fournit tous nos artistes pour tout le réseau Pacifique, on s'occupe de tout le réseau Pacifique. Et on travaille avec des sociétés locales pour tout ce qui est communication, dans Kool G, qui est une association, on travaille beaucoup avec eux pour tout ce qui est promotion sur Internet. Et on a beaucoup de partenaires dans le son, dans la vidéo. C'est bien. Il faut des partenaires parce qu'on est une asso, on n'a pas de subvention. Donc, ne regardez pas Pascal Vittori comme ça, il ne pourra rien pour vous. Non, mais moi je regarde partout. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Alors, du coup, j'en perds le fil. Quand est-ce que vous partez à Miami alors, puisque vous avez... Ah ouais, bientôt. Ouais, bientôt ça devrait. Quand vous aurez les subventions. Voilà, on attend les subventions et que NC Première là, nous propose un beau reportage et on y va, quoi. Ce n'est pas le biais de Miami. Pour avoir une idée un peu de ce que vous faites, comment vous travaillez, quels sont les artistes que vous avez fait venir déjà en internationaux ? En internationaux, alors on en a fait Dub Corporation, un gros groupe français, donc tout est parti de là à peu près. Après on a fait Egyptian, un Jamaïcain, Jameson, Anthony B, Tiwoni, un Français, Gramps Morgan, un Jamaïcain, le chanteur de Morgan Heritage, et on en a encore plein d'autres. Et tous ces artistes internationaux ont
travailler de quelque manière que ce soit avec des artistes locaux. C'est juste super, ça. Tous. En fait, c'est la démarche initiale. Ils viennent pas sur le territoire s'ils sont pas d'accord avec la démarche, en fait. C'est ça. Ils sont pas en vacances en même temps. Hein. Ils viennent chanter, ils viennent aider le pays, comme vous le disiez si bien. Allez, on regarde quelques-uns des artistes locaux qui ont rejoint votre famille. On y va. La main ouverte, il nous faut donner sans hésiter. Ce qui compte vient du cœur sans calculer. Une fois à quoi bon ton utilité? Qu'est-ce qui peut bien compter à part l'humanité? La vie n'est pas une course aux richesses, une course de vitesse. Tu veux la vivre sans stress. Le bonheur est là où l'on se baisse, il suffit de gestes. On n'a qu'à faire le test. Well, it's time to live, it's time I give. Before we got to get down, got to get down. Cause all of you, we follow me. We be shining the fun. We be shining the fun. It's time to live, it's time I give. Before we got to get down, we got to get down. Cause all of you, we follow me. We be shining the fun. Echo de la vibe, echo de la vibe, echo de la vibe. Écoute, 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 écoute. Écoute la vibe comme elle est bonne, monde comme elle t'entraîne. Du bon reggae, raga qui t'emporte direct dans la chaîne. C'est fait, phénoménal one, y'a pas d'arsène. Voilà, on a été piqué ça sur votre site, hein, bien sûr. Vous avez déclaré à l'assassin comme moi. Et il y a plein d'autres vidéos. Très rapidement, à l'avenir, vous avez décidé d'exporter aussi les artistes locaux ailleurs, à l'international. Par exemple, Gramps Morgan est parti au Vanuatu. Vous avez embarqué un artiste local. Voilà, on est parti en fait au Vanuatu avec Xavi. Mm-hmm. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'on a tous des emplois du temps, on a tous un travail, donc c'est un peu dur. Mais vraiment, le principe, c'est de booker l'artiste international, lui faire une tournée dans le Pacifique, donc Australie, Fidji, Salomon, Vanuatu. Et emmener une première partie locale à chaque fois, et les musiciens locaux, et les choristes locaux, et que voilà, on se balade. Okay. Limite, même les choristes, on en prend au Vanuatu ou dans les pays dans lesquels on va, comme ça, eux aussi ont une force pour leur pays. Et voilà. D'accord, bonne continuation. Moi, je vais me mettre à chanter, je sens. Hein. Vas-y. J'ai très envie. Pascal Vittori, vous êtes le président du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie qui abrite combien d'élèves aujourd'hui ? 1500 à peu près, oui. C'est pas mal aussi. Alors, la danse a fait son entrée au conservatoire en début d'année. Oui, 60 élèves déjà. Ouais, est-ce qu'on peut faire un petit peu le bilan après 6 mois d'existence ? Oui, alors on a donc un cours de danse classique, un cours de danse contemporaine donc, qui est donné par Stan Cabarlouette. Stan a monté à nouveau donc une compagnie qui s'est produite il y a quelques jours au Mont d'Or. Qui était juste magnifique. Oui, on a un spectacle de danse donc, qui est prévu là, dans l'auditorium du conservatoire dès la fin de l'année avec les 2 professeurs. Ouais. Et puis, eh bien, on a des projets, on a déjà des fusions qui se font entre la musique et la danse. Les professeurs de piano qui accompagnent donc les danseurs. Les petites danseuses qui viennent au concert de musique. Enfin, il y a une vraie synergie. Vous posé la question, vous y avez répondu. Voilà. Sans même que je vous la pose. On a aussi des projets en décentralisation, probablement à Koné. On a des contacts avec un professeur de danse kanak qui vit en métropole et qui souhaite revenir en Nouvelle-Calédonie. On peut le citer ou pas ? Pas encore, parce que on est en négociation, mais on pourrait ouvrir assez rapidement de la danse à Koné également. D'accord. En parlant de décentralisation, en matière de musique, ça c'est fait, c'est bien installé, tout va bien, la décentralisation se fait partout. Oui, et puis avec de très belles installations. On a ouvert ces dernières années Koné, Koumak, avec à chaque fois des auditoriums de plus de 200 places à Koné, 220 places à Koumak. Et donc pour des régions qui sont un petit peu comme ça. Alors Koné, bon, c'est la capitale du Nord, mais Koumak, c'est quand même un petit peu isolé dans le Grand Nord. Et donc ça bénéficie à toute la région du Grand Nord. C'est une très belle installation avec des professeurs et puis surtout une influence. Ronnie en parlait tout à l'heure, des artistes locaux, avec une influence sur la qualité des artistes de la production musicale localement, puisque quand on a une antenne qui ouvre dans une commune, forcément il y a des échanges entre les professeurs, les élèves, les groupes locaux, et on a vu ces dernières années beaucoup de professeurs ou d'élèves participer à des groupes locaux et donc transmettre leur savoir, et ça a une vraie influence sur la qualité de la musique localement. Vous avez signé une convention de coopération avec le Conservatoire de Val-de-Bière ? Du Val-de-Bière, oui, pour pouvoir envoyer nos étudiants, après qu'ils aient terminé leurs études en Nouvelle-Calédonie, ils peuvent poursuivre à l'université
l'université, donc au Val-de-Bièvre, et revenir avec un niveau Bac+2 ou Bac+3. Une spécialité, ça peut être une spécialité musiques actuelles ou musique traditionnelle. Et donc on a d'autres projets. On va au mois de mars donc envoyer des musiciens locaux pour produire la fameuse cantate Le Chant des Souvenirs qu'on avait donnée au moment de l'ouverture donc de l'antenne de Koné. Et donc ils vont se produire en région parisienne au mois de mars. Voilà, ils vont représenter la Nouvelle-Calédonie. Ça fait partie de nos actions donc au-delà du récif, hein, donc à la fois vers la métropole, mais aussi vers l'Australie. On a des contacts avec le conservatoire de Sydney à l'Opéra. Et donc chaque année, on a des classes qui partent à l'Opéra, et on a accueilli l'an dernier donc l'orchestre junior de l'Opéra de Sydney. Très bien. Le conservatoire, c'est une école, mais aussi un lieu de diffusion. On arrive à la programmation artistique, là. À l'affiche, un Jean-Pierre Swann, accompagné de l'orchestre du conservatoire. Oui, ce soir à Koné. Oui. Donc hier soir à Kumak, ce soir à Koné. Et puis demain et après-demain à Nouméa, au conservatoire. Alors, il faut savoir que les billets sont en vente jusqu'à 20h au conservatoire. Donc les gens peuvent venir à la dernière minute, il y aura des places. Et puis dans la saison prestige de la musique, l'orchestre de chambre de Toulouse pour les 24, 25 et 26 octobre prochains. C'est ça, et donc là 3 soirées, ce qui est assez exceptionnel dans la saison prestige, puisqu'on pense que ça va avoir du succès. C'est la première fois que les 4 saisons de Vivaldi vont être jouées en Nouvelle-Calédonie, et donc il y aura là aussi de la place, puisqu'on a prévu 3 soirées pour ce concert. D'accord, vous y êtes de tous les spectacles, de tous les concerts, j'imagine, en tant que président. Oui, vous êtes déjà allé voir un concert de Néa Combo Diffusayon, non? Il faudrait. Non, parce que... non, je suis désolé, mais c'est vrai que je me consacre beaucoup au conservatoire, et donc finalement, en plus de mes obligations institutionnelles, ça me laisse assez peu de temps. Je vous donnerai quelques invites pour les prochains concerts, et vous m'en donnerez avec plaisir. Oui, avec plaisir. Mais on peut très bien travailler ensemble. On a déjà fait ce genre de choses par le passé, et on peut travailler surtout avec Kuji, puisqu'on organise au conservatoire des captations de concerts. Alors on peut faire des concerts, on peut faire des spectacles de danse. Eh bien voilà, messieurs, vous ne serez pas venus pour rien dans cette émission. On peut offrir du contenu, et du contenu à mettre sur Internet, et qui peut intéresser tous les publics. Ouais, alors merci. On va conclure rapidement avec vous, Nicolas. On se souvient d'une web TV qui finalement n'a pas duré dans le temps. Vous réitérez l'expérience, vous lancez dans cette aventure, n'est pas sans risque. C'est pas sans risque, mais aujourd'hui, il y a au moins une force qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a autofinancé tout ce qu'on fait. Donc forcément, si demain ça ne devait pas tenir dans le temps, il n'y a pas d'organismes et de gens comme ça qui ont forcément mis du budget, des choses qui feraient que ça me mettrait un petit peu mal dans mes comptes. D'accord. Donc forcément... Aujourd'hui, on a tout à essayer, on est peut-être loin d'être les meilleurs, on se sert des erreurs, on rebondit. Mais vous êtes là. Mais on lâche rien, et on est là, et on continuera, et on s'arrêtera jamais. Bonne continuation. Très rapidement, Kuji, ça a une signification particulière ou... Kuji, ouais, c'est limite un petit cri de guerre, un petit cri de ralliement. Voilà, j'allais dire, c'est en référence au cri local. Ouais, entre autres. Vous voulez bien le pousser? Pas spécialement, c'est resté dans le temps, c'est une petite note bien à nous. Très bien, merci beaucoup. Messieurs, Jean-Claude, ne riez pas, sinon je vous demande de pousser ce cri. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Expo jusqu'au 29 septembre. Jean-Pierre Swann, demain à Koné. Bonne continuation pour... Est-ce que je peux faire un petit remerciement? Je vous en prie. Premièrement, je voudrais faire un remerciement à Technique IP et Nautil, qui sans eux, on ne serait rien aujourd'hui. Vous le faites exprès. Merci beaucoup. Voilà. Vous l'avez lancé, votre remerciement. À bientôt. À demain, 12h05.